Bonjour Manon. Bonjour Anna. C'est particulier, cette tour d'église. Elle a différentes couleurs. En fait, il y a différentes pierres, c'est lié à son histoire. Elle semble très ancienne, tu sais de quand elle date? L'église existait déjà au XIe siècle et la tour de défense au-dessus de laquelle se trouve le clocher a été reconstruite au XIVe siècle. L'église devait se défendre? Pas spécialement, mais elle a été construite, comme bien souvent, à partir d'une tour de défense où autrefois les villageois se réfugiaient pour se protéger de l'ennemi. Ah oui, je vois des meurtrières dans la tour. Et si tu entres dans l'église, tu verras que cette tour a des murs d'une épaisseur de presque 2 mètres. La partie basse est construite avec des pierres de silex multicolores et des pierres calcaires de couleur gris-beige, plus uniformes. Lors de sa restauration en 1768, on a utilisé des pierres calcaires aux angles et aux ouvertures et on a complété les murs avec des briques, car les pierres manquaient. C'est vrai qu'on voit très bien la partie très ancienne et la partie en briques reconstruite plus tard. Tu as vu, sur le côté gauche de la tour, il y a une tourelle. Elle abrite certainement un escalier pour y monter. Tu as raison. C'est par là que chaque année, quelqu'un monte dans la tour pour entretenir le carillon. Il y a un carillon dans le clocher? Oui, un carillon de 18 cloches qui sonne toutes les demi-heures depuis 1978. Écoute, il joue l'hymne à la joie, justement. J'ai entendu dire que l'on surnommait le clocher de clocher à 400 cloches. Ce n'est pas possible qu'il y a autant de cloches. Mais oui, c'est un jeu de mots. Il y a 4 clochetons sans une seule cloche dedans. Il y a par contre 3 grosses cloches dans le clocher. On voit des stores aux ouvertures en haut de la tour. C'est pour la lumière ou pour les pigeons? Non, ce sont des abassons, pour renvoyer le son des cloches vers le sol et mieux l'entendre. Et plus loin, à l'arrière, il y a une petite construction. C'est le chœur? Non. Pour cette église, le chœur est dans la continuité de la nef. L'annexe dont tu parles, c'est la sacristie, là où le curé se prépare pour la messe. Elle a été construite au XIXe siècle. Et derrière l'église, dans la parcelle voisine, se trouve le presbytère. C'est la demeure du curé du village? Oui, mais la maison n'est plus occupée par un curé aujourd'hui. Ce sont des sœurs Clarisse burundaises qui y habitent. Retournons vers la place du village. Tiens, je sais que certaines rues du village portent le nom d'anciens combattants. Tu les connais? Viens voir le monument aux morts. Entre l'église et la ferme de Saint-Laurent, tu peux y voir le nom de 3 villageois morts au cours des 2 guerres mondiales. On leur a rendu hommage en donnant leur nom à 3 rues du village. Louis Strehl, mort 12 jours avant l'armistice, et Maurice Withoffs et René Lim, tous 2 décédés en 1940. Une autre plaque cite les combattants de la Grande Guerre. Regarde le côté droit de la tour de l'église, il y a comme une petite pièce. En fait, c'est là que l'on baptisait, à l'intérieur bien entendu. Et c'est une ancienne porte que l'on voit juste après la tour dans la nef? Oui, c'est par là que l'on entrait dans l'église avant que l'entrée principale ne soit percée à l'avant de la tour de défense en 1837. Ce serait intéressant de pouvoir entrer dans l'église pour y découvrir l'intérieur.